Elle est désormais synonyme de déroute pour les soldats ukrainiens. Reportage côté russe de nos envoyés spéciaux Jérôme Garraud, Michael Merle et Liena Dabar. Parsemés de voitures calcinées, de débris de chars d'assaut, nous empruntons la route du front dans la région de Koursk, où l'armée russe accélère sa contre-offensive depuis une semaine. Ici, c'est pas pareil que dans le Donbass. Ici, les Ukrainiens nous ont attaqués sur notre terre natale. Arrivé dans ce village russe, repris après d'intenses combats. Les corps de soldats gisent toujours dans la rue. Nous avons décidé de masquer ces images. Là, on est dans un village russe qui a été reconquis il y a quelques jours. L'armée russe qui continue de pousser dans cette direction. C'est par là que les combats sont les plus violents. On entend l'artillerie d'ailleurs. Il faut faire quand même très attention ici parce qu'il y a beaucoup de drones suicides et beaucoup de mines également. Maisons piégées, obus non explosés. En dehors de l'avenue principale, chaque déplacement se fait pas à pas. Rue après rue, ces villages sont reconquis depuis une semaine. Le drapeau russe accroché au bâtiment repris. Venez, on va entrer dans l'église. À l'intérieur, venez, on y va. D'après ces soldats, l'église a servi un temps de refuge aux habitants piégés dans ce village, pris entre deux feux. Quand on est entré les premiers avec mon détachement, on a trouvé ici une femme tuée par les débris. Une partie du toit s'est écroulée sur elle. Il y a encore quelques jours, on se battait depuis cette église. Derrière nous, devant, dans les caves, il y avait des soldats partout. 3 ans après avoir lancé l'invasion de l'Ukraine, la Russie a subi une incursion ukrainienne dans cette région de Koursk l'été dernier. 7 mois de combat et une bataille qui semble aujourd'hui toucher à sa fin. Vladimir Poutine concentre ses forces dans cette direction pour commencer les négociations sans un seul morceau de terre russe occupé. Opération commandée par ce général tchétchène. Poutine a dit que même si nos forces progressent, nous épargnerons les Ukrainiens qui déposent les armes et se rendent. Plusieurs groupes se sont rendus comme ça. Impossible de vérifier ces informations de manière indépendante. Au sud de Soudja, la plus grosse localité, les combats continuent, tandis que l'armée ukrainienne termine son repli. Et face à cette avancée russe, Kiev craint maintenant une percée jusqu'en Ukraine. La situation, vous allez le voir, est extrêmement tendue le long de la frontière. Les troupes ukrainiennes sont en train de se replier sous la menace des drones russes. Des filets ont même été installés pour protéger les véhicules. Mais la logistique a énormément de mal à arriver. Des images tournées ces dernières heures par nos consoeurs Charline Hurel et Camille Souhaut. Les chers frères et sœurs du Nord, Sud, l'Est à l'Ouest, bonjour, bonjour, bonsoir. Je vous mène comme ça sur l'actualité de course. Et vous voyez très bien que depuis l'autre jour, Zelensky dit que les forces ukrainiennes ne sont pas entourées, que c'est un mensonge. Et il en a le droit. Il a le droit de sauver sa peau. Il est dans cette situation aujourd'hui. Comment les Ukrainiens peuvent-ils entendre que leurs enfants soldats sont encerclés alors que depuis des semaines, on savait très bien que ça va arriver. Lorsqu'on vous dit que les cadavres jonchent partout, vous imaginez ce que Zelensky va porter sur sa tête. Il va porter sur sa tête. J'ai dit que la fin de Zelensky sera grave. Soit il va mourir en exil, et je ne sais pas quel pays va le protéger. Vous connaissez les relations diplomatiques et le jeu d'intérêt. Soit il va finir en Ukraine. Parce qu'à un moment donné, même ne serait-ce que l'opération de course, il devra se justifier. Quel était l'intérêt? Qu'est-ce qui garantissait ce massacre? Regardez, et le matériel, et l'argent, et surtout l'être humain qu'est l'Ukrainien. On était les premiers à dire que c'est de la folie. Regardez. Vous avez vu, vous voyez. Bonjour.